Chainsaw Man est vraiment dégueulasse. Genre sérieux, regardez tout ce sens, c'est dégoûtant. Moi je préfère les romances où ça se fait des bisous et des câlins. Voir Miyuki et Kaguya être amoureux, ça c'est mon kiff quoi. Et c'est ce que je dirais si j'étais une grosse pute. Parce que Chainsaw Man est incroyable. C'est un récit sanglant, passionnant, où tout comme rien peut arriver. Je me souviens de la hype qu'avait engendré l'annonce de l'animé, et perso, j'en avais rien à foutre. Ouais. Genre, les gens sont en kiff devant un gars qui se transforme en tronçonneuse. Non mais allô quoi. T'es un fan d'animé, t'as pas de shampoing. Attends, j'ai confondu je crois. Mais en tant que youtubeur élite, j'ai voulu rester à la page. Pas question d'être moins à la mode que Timothée 12 ans avec son iPad à 2000 boules. Donc j'ai vu Chainsaw Man et j'ai même lu le manga. Et... c'était la descente aux enfers. Mais c'était la descente aux enfers la plus cool de ma vie. Aussi, je crois que je suis amoureux, c'est possible. Nous allons suivre Denji, personnage très facilement identifiable parce qu'il est pauvre, ce qui représente beaucoup de personnes, ouais. Denji est un gosse dont le père est mort prématurément, et qui hérite donc de sa dette impossible à payer. Il a vendu plusieurs de ses organes et travaille en tant que bûcheron et chasseur de démons. Ses jours se font au rythme de meurtres de démons tomates et de tranches de pain de mie qu'il peut à peine se payer. Et ben alors les japonais, l'inflation ça fait mal. On peut même pas s'acheter du pain de mie sans sucre ajouté Carrefour classique. Admirez la supériorité qu'on a sur le pain de mie. Ah, ce petit truc-là? Oui, c'est un démon tronçonneuse qu'il a trouvé à moitié mort quand il était près de la tombe de son daron. Il a passé un contrat avec lui, etc. Et il chasse maintenant les démons grâce à lui. Mais surtout... regardez comme il est mignon. Je veux une peluche Pochita. Je vais te remplacer, hein, attention. Donc son créancier lui fait faire un nombre incalculable de basses besognes et un quotidien de merde. Mais alors même qu'il a une vie de fils de pute, il se retrouve trahi par le mec qu'il emploie et se fait tuer. Une fois dans la poubelle, Pochita, son démon, se sacrifie et donne son cœur à Denji. Une scène qui réchauffe le cœur, n'est-ce pas? J'aime plus le jeu, il a pris le micro ou c'est comment? Il arrive finalement à battre le démon et à se sortir de ce merdier. Un peu après, il sera retrouvé par Makima, alias la grosse pute, qui lui proposera de l'embaucher en tant que chasseur de démons et d'avoir un meilleur quotidien qui sera surtout à base de homme tronçonneuse faire vroom, 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 avec des personnages percutants qui ont vraiment découpé des gens. Avec cette nouvelle proposition, Denji a maintenant une meilleure vie qu'il devra passer auprès de ses nouveaux camarades de chasse avec qui il finira par s'entendre. Cette série est trop violente. Il faut que j'autorise mon gosse à la regarder. Sauf que Denji est un putain de psychopathe. Goku, Luffy, Tanjiro, Midoriya, ce sont de grands personnages avec de solides morales et valeurs. Ils font toujours la bonne chose à faire, ils sont normaux, gentils et profondément bons. C'est ce qu'on a compris et c'est ce qu'on a acquis de la plupart des héros de shonen. Goku n'a pas vendu ses organes pour avoir une tranche de pain. Et c'est ça qui rend Denji si intéressant. Parce qu'il est simplement déglingué. Est-ce que tu veux m'aider à sauver mon chat? Non, c'est de la merde. En échange de toucher des gros nibards. Là oui, ça c'est mon Denji. C'est cette approche simple et déjantée qui permet l'immersion dans ce monde déjà bizarre et folklorique. Les démons sont inspirés de peur de l'humanité, donc t'as le démon de la peur des chauves-souris, le démon de la peur des tomates, mais vu que personne n'a peur des tomates, le démon pue la merde, le démon pistolet, épée, tronçonneuse, et même le démon chien. Bon, Scooby, t'as pas honte? La société est construite autour des démons, de ses peurs. Certains personnages ne sont là que pour se venger, d'autres comme Denji pour pas grand chose. Mais on sait que rien ne peut arrêter ce monde malicieux de tourner, de tuer. Les gentils meurent, les méchants gagnent, et la seule chose que vous pourrez prédire, c'est qu'on ne peut rien prédire du tout. Et même les personnages, hein. 好きな男のタイプとかあります？デンジ君みたいな人。 Ah, mais ça tombe bien, je suis un gars comme moi. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans un shonen, qui a toutes les caractéristiques du shonen, mais avec une exécution différente. Prenez Denji, un gars random que la vie a baisé, rencontre un démon, se refait baiser et revient à la vie, mais après tout ça, le type fait quand même ce qu'il lui chante. Et ne pense à rien qu'à baiser Makima et bouffer des ramen. Car il est spécial, et il le sait, il joue de cette spécialité pour avoir une meilleure vie. Littéralement, user du scénario comme toute personne le ferait à sa place. Les critiques qui ressortent le plus sont les penchants de Denji pour les gros nibards. Waouh! Et en tant qu'homme civilisé et en tant que bon youtubeur, je suis d'accord avec vous. Il y en a pas assez. Toujours plus de gros lolos. Vrai homme aimé gros nibeur. Chainsaw Man est quand même un animé extraordinaire. Le moindre aspect qu'il montre ou aborde est tellement réussi que ça se passe de commentaires. Comment parler de fond en comble d'un travail fait avec autant de passion? C'est un anime nouvelle génération où on peut voir du sang, des membres découpés et des meurtres à ciel ouvert, mais où on ne peut pas voir du vomi. Denji est sûrement le plus humain des héros de shonen, alors que c'est un démon techniquement. Il n'a pas de but énorme, pas d'attente de fou, le gars veut juste vivre sa vie, et si en plus il peut le faire en mangeant ses tartines dégueulasses, alors il sera heureux. Mon frère de ventre disait la même chose. Il en faut
peu pour être heureux, vraiment très peu. L'objectif n'est que le bonheur pour soi-même. Et voir un personnage qui pense enfin à lui, mais réellement de façon égoïste, bah ça fait plaisir. Est-ce que je m'identifie plus à un personnage qui veut toucher des seins? Non, car je ne joue pas à Osu et il m'arrive de temps en temps de toucher du gazon et de prendre des douches. Mais par contre, il semble plus humain, plus abordable, plus réaliste. Quand on le voit dans ses derniers retranchements lors des combats, c'est là qu'on observe toute la simplicité du personnage. Et c'est ça le plus kiffant. Tu veux manger tous les humains? Bah moi je veux toucher des seins. Bah on verra, tiens, celui qui gagne le combat a le meilleur rêve. C'est vraiment un truc de gamin. Mais c'est dit avec tant de spontanéité et de sincérité que ça passe. Goku, je veux devenir le plus fort. Naruto, je veux devenir le prochain Hokage. Luffy, je veux devenir le roi des pirates. Denji, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Tout dans cet animé est une réussite du début à la fin. Les plans d'animation dynamiques, les mouvements des mains, les combats de fous. Ayant lu le manga, je peux vous assurer que pour les fans, c'est un réel plaisir de voir l'œuvre autant honorée par une si bonne production. Enfin, à mon avis, même l'auteur se sent honoré. Et dans cette simplicité, l'histoire et le développement des personnages se fera toujours au travers d'éléments banals, de simples discussions. C'est parfois dans les moments critiques qu'on se décide à tout dire, ou parfois simplement parce qu'on en a envie. Ça ne sera pas de longs et beaux discours sur comment ça les a transformés, ou même s'ils vont aller de l'avant, mais basiquement des décisions de vie difficiles, des situations difficiles ou non, qui ont fait qu'ils en sont là. Ils n'ont pas l'air de regretter, puisque de toute façon ça s'est passé. Ce que j'adore, c'est que c'est très humain. Nous avons des personnes remplies de défauts, de torts, mais qui sont là. Oui, cette meuf a poussé à qui a fumé. Oui, celle-là est exploitée par ses parents. Est-ce qu'on demande aux spectateurs d'accepter tout ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de voir une démo de gros ni... Oui, définitivement. Avec plaisir même. Ça serait un honneur pour moi. Ce sont parfois les petits plaisirs qui font tout. Manger dans un resto, parler, coller un chewing-gum sur le cul d'une connasse. On peut dire ce qu'on veut, mais l'anime est une réussite. Mais c'est des fous quand même. Un nouvel ending à chaque épisode. En plus avec une nouvelle chanson, une nouvelle réalisation banger. Non mais laissez-moi péter un câble. Et hop, là je descends dans la cave où travaillent normalement les animateurs chez Mappa. C'est ici. Je crois qu'on peut même entendre leurs cris de douleur d'ici. Il bosse dur, il bosse dur. Pour moi, Chainsaw Man est l'animé parfait. C'est le shonen qui attribue la valeur la plus haute à ce qui en a le moins et donne moins d'importance à ce qui en a le plus. Pilement, faire l'inverse des priorités génériques ancrées dans ce genre de série. On ne s'y attend pas, c'est cool, c'est fun et divertissant. Les OST utilisés parsèment le chaos et la discorde dans tout ce flux de sang continu. Le moment pour penser est trop court, alors on fonce, on déchiquette, on tranche, on coupe, on scinde en deux, on lacère. Et c'est là que je trouve tout mon kiff à regarder. Parfois, un homme doit se poser dans la vie et se dire: est-ce que je n'ai pas envie de devenir une tronçonneuse? Et si on vous dit non, c'est que cette personne a tort. On remarque que la plupart des gens, à force de les connaître, ne méritent pas ce qui leur arrive. La fatalité est dure à accepter, d'autant plus que le mal peut arriver aux gens bons comme aux gens mauvais. L'auteur joue avec la vie de ses personnages. Les personnages jouent avec leur vie, ce qui rend tout beaucoup plus divertissant, puisque tu ne peux jamais prédire ce qui va se passer. Et pour avoir lu le manga, ça fait 3 fois que je le dis, ouais je sais, croyez-moi, c'est réellement imprédictible, hein. Mais je pense que ce qu'il y a de plus chiant dans la communauté Chainsaw Man, c'est que seuls les déviants sont mis en avant, donnant une très mauvaise image de cette dernière. Parce que t'as que des extrêmes. D'un côté, t'as les gens qui disent que c'est de la merde, cherchant le moindre défaut ou détail pour décrédibiliser l'œuvre et se sentir spécial. Et de l'autre, t'as les gens qui abusent. Les gens qui crient au banger, à la masterclass, provoquant une hype décevante. Et je ne parlerai même pas des gens qui échangent toute dignité contre quelques stats. Nous respirons tous les jours le même air que ces gens. C'est chiant pour les gens qui, comme moi, kiffent simplement l'animé et l'œuvre. Je ne trouve pas que c'est un banger, je kiffe de fou et je suis très loin de penser que c'est nul. Je suis juste modéré. Je suis un homme simple, hélas. Un homme qui se contente simplement de petits plaisirs. Personne n'a besoin de tout ça pour kiffer, de s'inventer des problèmes ou des qualités à l'animé, parce que ce sont vos appréciations personnelles qui vont faire votre avis sur la série, et ne pas être vous quand vous regardez une série, c'est ça le pire. En bref, Chainsaw Man est l'animé avec un grand A à regarder en ce moment. Je sais que c'est chiant pour certains, mais il faut parfois savoir suivre le mouvement. Si autant de personnes en disent du bien, c'est que forcément il y a une petite part de vérité là-dedans. L'animé est dispo sur Crunchyroll, il y a déjà 7 épisodes de sortie à l'heure actuelle je crois, et c'est déjà un très bon truc. Franchement foncez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir celle-là, c'est juste la même mais avec beaucoup plus de sel. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye. Look,
Waouh, chérie, tu es charmant. J'ai encore pris des sandwichs. Reprends les sandwichs. Je suis pas gros, je suis montagneux. Ah bah on voit pas la différence, hein.